Ouais. Salut à tous, c'est Thibaut, en compagnie de le retour. Enfin une vidéo tous les deux. Ouais, ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait longtemps. Je pense que la dernière, c'était Batman. Ah non, le pingouin. Bon, ouais, ça fait longtemps, mais ça fait plaisir. Donc, ouais, on se retrouve enfin tous les deux. Donc, et en plus, pour présenter quoi? Bah, une licence de nos cœurs. C'est quoi? C'est Game of Thrones. Game of Thrones. Ouais. On a déjà fait une précédente vidéo avec Talar sur des épées de United Cutlery. Ici, avec Yves, comme il a dit, on a la particularité, pardon, je suis fatigué, j'arrive plus à parler, particularité de collectionner du Game of Thrones, dont des épées et des répliques. Ouais. Donc Yves, il m'a trouvé les bons plans. Ouais. Donc ici, il faut dire, ça sont des répliques non-off. Ouais. Hein? Donc c'est un artisan qui les fait à la main. C'est quelqu'un qui a son shop en Allemagne. Et franchement, il fait du très bon taf pour des prix. Surtout quand vous allez savoir le prix. Ouais, pour les prix très très corrects. Non, parce que ouais. moi, il y a deux armes qui sont ici. Moi, j'ai les officiels. Ouais, ouais. Et voilà, je peux parler un peu des différences. Mais tu veux commencer avec laquelle? Bon, on va faire de la petite à la plus grande. Hein. La petite? Ok. La petite. Donc. La première. C'est la dague de ma fille. C'est vrai ça? C'est vrai ça. La dague de sa fille, Arya. Non, franchement. Donc ici, quand voilà. Vous allez savoir le prix, comme diraient certains. Non, franchement, je suis super content. Si vous vous souvenez, j'ai fait cette vidéo avec Sam il y a longtemps. Ouais. Avec la dague officielle, c'était de Jalik Blade, donc c'est Valyrian Steel, s'appelle la compagnie officielle qui fait les armes Game of Thrones. Et voilà, c'est vraiment la même réplique, juste que moi j'avais avec la base, avec la carte de Westeros. En parlant de la base, un peu comme ce que fait United Cutlery, il y a un grand élément ici en bas. Attends, je vais juste prendre les deux supports. Bon, en tout cas, la dague officielle, elle est aussi disponible dans deux versions. Donc, une fois, vous avez la version murale pour mettre voilà, sur le mur. Et vous vous souvenez le stand que moi j'avais pour la déposer sur un bureau avec la carte de Westeros. Donc, ici, c'est vraiment pour la version murale. Et c'est identique. C'est que mural, c'est vrai. Je croyais que, tu vois, on pouvait mettre un genre comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et puis la poser. Quoique, en vrai, attends. Tu peux le faire, hein. Mais juste, il faut masquer les trous. Regarde. C'est tout con, hein. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, bon, elle est un peu penchée parce que c'est pas fait pour ça de base, mais on a bien les customs sur la chaîne. Ouais, mais si tu regardes de face, là... Ouais, elle est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est mieux joli. Comme ça. C'est quand même plus joli, tu fais ça. Attends, juste tiens là, de l'autre côté. Parce qu'on n'a pas les vis et on va pas les mettre pour la vidéo. Mais c'est vrai que juste ça, comme ça... Voilà, ça fait son effet. Ouais. C'est imitation Damascus. C'est tout gravé, hein. Ouais. Ouais, c'est pas un sticker qu'on est venu coller ou quoi, c'est vraiment gravé. Donc, le gars qui a fait ça, franchement, il s'est vraiment cassé la tête. Ouais. Et tu peux nous rappeler le prix de celle-là, s'il te plaît? Celle-là, c'était, je pense que c'était 60 euros. 60 euros pour ça. Ouais. Full métal avec ça. Franchement, 60 euros, c'est très raisonnable. Surtout quand on connaît le prix. Que moi, j'ai payé 390 pour la mienne. Vous vendez quasiment 400 euros. Bon, après, ce qu'il faut dire, c'est la lame. Chez moi, elle est vraiment en acier Damascus. Ça coûte déjà beaucoup plus qu'un acier standard. Mais ici, c'est imitation. Pour la différence de prix, honnêtement. C'est parce que toi, tu es fan hardcore, tu vois, mais quelqu'un qui se dit, j'ai une petite collection. Ah non, j'aurais su ça plus tôt, j'aurais pris ça à 60 balles. Hein. On est d'accord. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça à 60 balles avec le stand, franchement, c'est top. La suivante, on va rester dans les... Ouais, vas-y, fais ça. T'as raison. Night King. Night King, voilà. De nouveau, pas ça aussi grand. Hein. De nouveau, ouais, c'est vrai. De nouveau, du même fabricant, donc du mec en Allemagne qui fait ça. Dague ou épée en acryl. Ouais, je crois que c'est plus dague qu'une épée, franchement. Bah, tu le vois pas se battre, c'est juste qu'il vient planter... Non, en fait, on a cherché, c'est vraiment une épée. Hein. Ah, c'est une épée. Ouais, ouais. Parce qu'aussi, sur le site officiel, ils vendent ça comme épée. Ouais. Et, mais il faut chercher longtemps pour trouver la scène où il a vraiment ça. Ouais, ouais. Normalement, il a la lance. Ouais, il a la lance. Ouais. C'est souvent celui qui est avec lui, là, le barbu blanc. Ouais. Qui a souvent une épée comme ça. Mais de celui-là, il existe encore une autre épée.
du barbu blanc. Parce que celle-là, elle est plus courbée et tout. Mais voilà, ça aussi, fait à la main. Hein. Donc, il s'est vraiment amusé à faire les lanières. Et là, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très bien. Ben c'est ce qui maintient aussi pour empêcher que ça sorte. La seule chose que je dois reprocher, c'est pour moi, c'est trop clean. Ouais, franchement, c'est trop clean. Même ici, tu vois, on va dire c'est transparent, c'est de la glace, c'est normal. Mais c'est jamais aussi clair, la glace. Ça aurait été un peu plus bleuté ou, tu vois, mettre une espèce de petit flocage de neige ou quoi dessus, ça peut être vraiment pas mal. Par contre, celle-là, j'ai aussi comparé avec la version officielle de Valyrian Steel. Tu vois presque pas la différence. Sur celle-là, c'est vraiment bluffante. Qu'est-ce qu'il a su faire. Voilà, comme je dis, pour moi, il y a juste à salir parce que voilà, c'est trop clean pour moi. Parce qu'honnêtement, tu la mets comme ça. Tu vois, tu caches bien ici les straps. Il y a moyen vraiment de... Ouais, il y a moyen vraiment de salir ça, avoir un truc... Tu vois, moi, je ferais un peu plus naturel. Une main ensanglantée ici. Tu vois, un truc comme mais ça. lui, il est chaud. Après, c'est vrai que c'est pas con. Ou alors un espèce de gel ou quoi dessus, tu vois, vu qu'eux, ils sont toujours... En vrai, c'est vrai que ça peut être sympa, cette idée. Avec la statue Prime One à côté. Moi, malheureusement, je peux pas exposer parce que j'ai plus de place pour mettre une si grande arme. Ça, il n'y a pas de support. Hein. Non, ça, non, elle est vendue comme ça. Support. Mais en vrai, tu la mets comme ça. Non, comme ça. Il faut vraiment la mettre comme ça, en fait. Mais bon, là, c'est vrai que ça commence à prendre un peu plus de place. Parce que comme ça, c'était vraiment pas beau dehors. Et la dernière, je pense, la plus belle. La plus belle. La plus... Je sais pas si elle est plus symbolique que celle d'Arya. Ouais, parce que si on spoil comme des porcs... Après, spoiler, après autant d'années, si vous n'avez pas vu que Ned King il se fait tuer par la dague, voilà quoi. Donc voilà, comme Thibaut il a dit, la dernière, l'épée de Jon Snow. On rappelle Jon Snow version série. Hein, parce qu'il y a une autre manche ou un autre bout de manche sur la version des livres. C'est vraiment, c'est un autre loup. Je vous avoue que moi je connais pas du tout les versions livres. Moi je suis vraiment continué à la série. Non, c'est vraiment ici, parce qu'il y a des personnes qui disent ouais, mais c'est pas un vrai loup. Si, dans la série, il est comme ça. Dans la série, il est totalement comme ça. Mais dans les livres, il est fait hautement. Vous pouvez chercher sur Google, vous trouvez la version livre. Elle a plus la tête d'un loup. Ou par exemple, si vous regardez la série Big Bang Theory, ils ont la version livre sur le mur. Quel épisode? Ça, je saurais pas dire dans plein d'épisodes. Parce que si vous savez l'épisode, écrivez-le. C'est dans leur chambre. Voilà. Donc voilà, ici, très beau. Il n'y a aucune, comment dire... Non, il n'y a aucune bavure, aucune griffe, aucun défaut. Avec la version officielle, ce qui change, ça c'est en cuir. C'est vrai que ça aurait été pas mal en cuir. Ça fait plus réaliste, ça fait vraiment épais. Hein. Tu te doutes bien qu'ils n'ont pas des manches comme ça en résine, mais franchement, ça fait le taf. C'est bien moulu, c'est propre. Moi, j'ai juste vu, tu vois, il y a un petit défaut là. Tu vois, tu dirais comme de la colle ou quoi qui a coulé du manche. En fait, ils ont collé entre la petite partie du manche et ici, je sais plus comment c'est, l'avant-garde, je pense. Et ça se voit qu'ici, ça a coulé un peu, mais voilà, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, mais... Pour le prix, parce qu'il pour celle-là, on n'avait pas encore dit le prix, c'était 140 €. 140 € ça, vive le non officiel, parfois on donne en armes, hein, parce que 140 € et sûrement 300 € la vraie. La vraie, c'était 299 €. Et pour trouver la vraie... maintenant, à bon prix, c'est faut mettre encore un peu plus, donc elle part dans les 350 € régulièrement parce qu'elle est parfois encore disponible. Valyrian Steel, par exemple, ils l'ont encore sur leur site internet, mais là, ça vient des États-Unis. Ils ont des frais de port, mais... Donc voilà, comme disait Yves, 140 € pour l'épée. Voilà, et comme on a dit, il y a quelques défauts, mais surtout, ce que je trouve le gros avantage, c'est qu'il y a le stand qui est fourni avec. Très beau aussi, hein. Comme les officiels, et ça, franchement, vous mettez juste les deux petits crochets ici. Et les crochets, c'est vraiment designé, hein. C'est pas des trucs juste pour tenir. C'est vraiment, je sais pas si tu l'as à côté. Lui, ça doit être là-bas. Mais c'est vraiment, il y a un logo là-dedans, c'est bien fait. Donc c'est vraiment joli. Et là, vous avez le speech
qu'il fait en devenant un membre de la Night Watch. Ah, donc ouais. c'est vraiment le pas texte lu, ouais. qu'il dit. C'est quand il prête serment, ouais, Voilà, c'est ce que tu veux dire. Donc là, c'est la même que la version officielle. Juste la version officielle, le noir, il est un peu plus Satiné, brillant. Brillant, clair. Ici, c'est un peu plus mat. Ouais, ouais. Mais franchement, il y a pas de différence. Hein. Le print, il est propre et accroché au mur, c'est hyper sympa. Franchement, pour la moitié du prix, ouais. et comme tu as dit, tu le mets un peu plus loin parce que tu regardes jamais, voilà. jamais ton nez dessus. Tu te mets même là à 1 mètre, tu vois, je pense pas que tu vois vraiment la différence. Non. Surtout avec l'épée qui revient devant, tu vois. Non, franchement, c'est cool. Il essaye toujours aussi au mur pour voir si ça tient bien. Donc, normalement, t'as pas d'exemplaire qui... Ouais, là, c'est un peu comme un cadre. Vous mettez un clou ou une vis. Voilà. Avec c'est quand même mieux de mettre un petit tire-fond. Et c'est tout fourni. Ouais, c'est tout fourni en plus. Donc voilà, c'est parfait. Ben, je pense que on a fait le tour un peu des 3 armes ici. Ouais. Je pense que c'est les 3 armes qu'on voit le plus dans Game of Thrones. Si tu devais en avoir une comme ça de l'univers, bah, en fait, il y a une encore qui me perturbe, que je veux avoir. C'est en fait les deux de Dario. Ah. Tu vois, le protecteur de Daenerys dans la saison ouais, je vois. 3, je pense, quand ils sont après Quart. Quand il entre dans Meereen. Je confonds peut-être 2 persos alors. Ouais. Moi, je crois que c'était le chauve un peu basané. Là. Non. C'est celui qui a il a une dague, une épée, et la manche, c'est en fait une femme nue. Ah, voilà pourquoi il la veut. Non, voilà. Il fait non, mais si, c'est pour ça. Parce que le perso, on s'en balèque. Non, mais c'est tellement bien fait, c'est vraiment les bras. En fait, il veut juste avoir l'excuse d'avoir une femme nue chez lui. C'est ça. En plus, il a sa femme. Ouais. Voilà. Non, voilà, ça c'est la seule. Et bon, il pourrait encore voir celle de Ned Stark, qui est vraiment big. Donc là, c'est vraiment qu'elle est énorme. Dommage qu'il n'a pas fait plus long feu, mais pas mal. Et il y a une nouvelle qui sort sur Valyrian Steel, très jolie, de House of the Dragons, celle de... Daemon. Celle de Daemon, voilà. J'achète. Elle est très belle avec un œuf Targaryen. J'achète. Mais je suis en train de voir pour la version Damascus, mais elle coûte presque 1 000 €. J'achète pas. J'achète plus. Non, il y a aussi une version standard pour 200 €, donc... Ça, je rachète. Voilà. Moi, comme propre, j'ai juste encore le casque de Grey Worm. Donc, ça, c'est dans la même je suis pas trop, je suis plus vraiment arme que... Ouais. Comme sur Seigneur Anneaux, etc. Moi, c'est vraiment les armes. Voilà. C'est joli avec les statues, comme tu avais dit, sur les murs. Ça prend pas de place sur un mur en déco et tout, c'est parfait. Donc, si vous voulez écouter le même speech, juste là au-dessus, la vidéo. Bon, je pense qu'on a fait le tour, c'est bon pour nous. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Activez la petite cloche. Ding, ding, ding. Le met ding, ding, ding. Ça fait longtemps le ding, ding, ding de Yves. Et il faut encore devenir membre. Membre soutien, oui, pour voir toutes les vidéos. Parce que là, il y en a une flopée, une petite centaine et tout. Parce que beaucoup se plaignent qu'il faut X temps pour les avoir. Devenez membre soutien, vous allez les avoir toutes d'affilée. Ouais. Vous inquiétez pas. En tout cas, pour nous, c'est fini. Voilà. Yves, il va rentrer chez lui. Ouais. Moi, je vais rentrer chez ma femme, chez ma petite fille. Et puis... Moi, pas encore. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.